Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver. J'avais besoin de vous faire cette vidéo puisqu'en ce moment, je vis beaucoup de changements dans ma vie. Beaucoup de choses qui sont merveilleuses, mais aussi merveilleuses que difficiles. Ça peut être très compliqué, ouais. Mais en même temps, c'est extraordinaire, hein. J'avais envie de vous le partager en toute intimité, puisqu'il y a quelques jours, je vous ai fait une vidéo sur mes confidences au sujet du fait que je suis prêtresse et que je l'accepte enfin. C'est-à-dire que je me suis toujours su prêtresse, mais il m'a fallu beaucoup de temps et d'énergie avant de pouvoir vraiment l'accepter et l'incarner au quotidien. C'est pas du tout évident. Comme j'aime à le dire, être prêtresse, enfin, comment dirais-je, s'initier à la prêtrise, quelle qu'elle soit, que ce soit prêtresse de la Rose ou prêtresse d'autre chose, d'Avalon ou ailleurs, ce n'est pas, enfin, c'est apprendre des choses, oui, mais c'est surtout désapprendre. Moi, j'aime bien dire ça. C'est se mettre à nu. Devenir prêtresse, c'est s'effeuiller, justement, effeuiller la rose, pour devenir ce qu'on est. Alors évidemment que par contre, c'est s'habiller de nouveaux habits, c'est-à-dire de savoir que quelque part, qu'on nous connaît déjà de nos vies passées ou d'autres temps, on pourrait dire vie parallèle, ou on ne sait pas trop. Puis peu importe, hein, qu'on le sache ou non, mais de ces mémoires qu'on a en nous, être prêtresse, c'est vraiment ça, c'est je m'effeuille pour enlever les habits de la dualité, de la non-acceptation, de la peur, tout ce qui fait que je ne suis pas moi et que j'offre au monde un masque social avec des codes sociaux, avec des attentes sociétales, surtout par rapport aux femmes, par rapport à tout le monde, mais par rapport aux femmes en particulier. Être prêtresse, c'est vraiment se déshabiller de tout ça. Se mettre à nu, c'est un long travail de ce qu'on appelle du shadow work, donc travail de l'ombre, pour ensuite pouvoir porter les habits du savoir, les habits du sacré, et pouvoir incarner dans le monde la prêtresse que l'on est. Et pour ma part, ça a été un très très long et fastidieux, parce que j'ai toujours été quelqu'un qui a un problème d'estime de moi, étant donné que je suis quelqu'un qui malheureusement, on a tous un parcours particulier, hein. Mais étant donné que je suis quelqu'un qui malheureusement souffre d'obésité, à cause j'en ai déjà parlé sur cette chaîne, mais à cause d'un traitement très très lourd, à base d'hydrocortisone à très très haute dose, pendant 23 ans de ma vie, pour moi, la prêtresse, c'était une femme fine, fluette, sportive, et c'était tout sauf moi, et tout le contraire de moi. Or, la prêtresse, c'est pas du tout une nana qui est Cindy Crawford, et c'est pas ça, être prêtresse. Être prêtresse, c'est incarner sa part divine, et incarner, j'ai envie de te dire, son unicité. C'est faire part au monde sans parler, dans le silence, de ta propre vibration, de ce qui fait que tu vibres et de ce qui vibre ce que tu es. Je sais pas si je suis très claire, mais c'est être enfin soi. Quand je dis être enfin soi, ce que je veux dire par là, c'est que toutes les personnes ne sont pas nécessairement appelées à devenir prêtre ou prêtresse. Je parle pas de devenir curé, hein, je parle pas d'église, de religion, je parle de prêtrise. Ici, notamment, prêtresse de la Rose, au temple de la Rose et de la Madeleine. Voilà, donc il y a tout un cheminement vers soi
qui n'est pas de tout repos, qui n'est pas aussi simple que ce qu'on pourrait croire, mais qui est essentiel. Et donc, la prêtresse que je suis, c'est d'abord la femme que je suis, et c'est ce que je suis venue incarner sur la Terre, c'est ma mission de vie, ce que je suis venue être et faire au monde. Et oui, ce que je suis venue être au monde, c'est quand on comprend et qu'on accepte ce qu'on est vraiment, on accouche de soi, on vient se mettre au monde pour non plus être masqué, ce que j'ai pu être pendant beaucoup d'années, à la recherche de moi, à la recherche de Dieu, à la recherche de, peu importe comment on l'appelle, à la recherche de la vérité, hein, par la religion, par la philosophie, par la spiritualité. Et tu sais, je regrette rien, parce qu'en fait, tout ce que j'ai appris, je l'ai appris. Et c'est là, hein, c'est quelque chose qui est, comment dirais-je, qui est ancré en moi, et je crache pas dessus. Au contraire, je pense que tout ce que j'ai appris durant toutes ces années, dans les textes sacrés, dans les textes religieux, dans le développement personnel, dans les thérapies, puisque je suis quelqu'un qui a fait quand même plus de 20 ans de thérapie. Pourquoi? Parce que j'étais à la recherche de moi et que je me cherchais partout. Et qu'en fait, il me fallait juste m'accepter telle que je suis. Et c'est vrai que c'est pas une mince affaire et que ça paraît simple, et c'est simple. Mais que la simplicité doit passer parfois par des détours, des contours, des retours, des pourtours, et on tourne autour du pot pendant des années, jusqu'au jour où on comprend, je suis ça. On ne comprend pas avec sa tête, hein, en général. On le comprend avec sa profondeur, j'ai envie de te dire, avec son soi, avec son essence. Et on laisse naître le sacré en soi, c'est-à-dire la part divine en soi, cette propre divinité qu'on a chacun selon sa tonalité, sa vibration, sa couleur. Je parle pas de couleur de peau ici, je parle de ta couleur, de ce que tu es venu incarner, ton harmonie. On peut parler de tonalité, hein, de son, de notes, autant que de couleur, autant que de timbre. Mais voilà, ce que tu es venu incarner vraiment dans le monde, ce que tu es venu être au monde. Donc, pour continuer mon aventure sur allons voir qui je suis, profondément. Pas juste en faisant des tours et des détours, en essayant de comprendre avec l'intellect, mais en allant vraiment le vibrer et le vivre pleinement et profondément. Il y a quelques années, j'avais rencontré une chamane qui, je la trouvais rigolote, elle était très drôle, et en fait, elle avait proposé un cercle de tambour. Et moi, je connaissais pas du tout. Enfin, je connaissais un peu, mais bon, je peux pas dire que je connaissais vraiment. Et elle me convie dans ce cercle. Je me rappelle, c'était dans une salle de yoga dans Paris, un studio de yoga. On était tous pieds nus sur le parquet et on était tous assis en tailleur. Certains étaient, sur des coussins. Certains étaient allongés. Il y avait des tapis aussi de yoga. On pouvait s'allonger ou s'asseoir. Et puis, il y avait plusieurs personnes là, avec des tambours et tout. Et tout le monde, elle nous parle, elle nous explique les tambours. Et elle commence à parler à ceux qui ont des tambours et à dire que on va d'abord faire le rythme du cœur, puis le rythme du cœur de la terre, puis ensuite on va laisser partir ce qui doit partir là dans l'instant, ce qui doit sonner dans le moment, etc. Et moi, je sais pas de tambour, mais je suis à l'écoute et je me dis waouh, c'est fort, ça vibre quoi, hein, très très fort. Puis voilà, il y avait plusieurs personnes autour de moi, près de moi, qui avaient des tambours.
Et je laisse, et au bout d'un moment, il y a un rythme, genre pam, 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 un rythme assez rapide qui s'installe, où tout le monde joue en chœur, c'est le cas de le dire. Et moi, en fait, je sais pas ce qui s'est... Enfin, si, je sais maintenant. Mais à ce moment-là, je sais pas ce qui se passe. Je sens que je me laisse tomber en arrière, comme une écorce d'un arbre qui tomberait, et il y a quelque chose de moi qui se sépare. Mon corps tombe en arrière, et ça va, j'avais un tapis sous moi, et il y a comme un pan de moi qui part, et je rencontre un félin, mais d'une beauté, comme un grand chat, et qui, en fait, je le caresse. Je sais toujours pas au jour d'aujourd'hui, est-ce que c'est une panthère, est-ce que c'est un lion, est-ce que... Ça n'a pas d'importance, il est tout amour et tout doux, et c'est comme si sa peau était un peu trop grande pour lui, comme si en fait il avait un manteau en peau de félin. C'est terrible de dire ça comme ça, parce que moi qui aime les animaux... Mais non, pour le coup c'est un vrai félin, mais il a comme si sa peau était trop grande pour lui. Et je le caresse, et je commence à communiquer avec lui, et là il me dit, mais tu sais, tu peux devenir moi, et vas-y, laisse faire, laisse faire. Et je deviens. Alors, moi, je ne vais pas vous raconter ce que beaucoup vous racontent. J'ai poussé des grands cris, etc. Non, je n'ai pas poussé des grands cris de loup et des grands machins. Non, non, j'ai juste incarné le félin. Et là, tout d'un coup, j'ai été investie d'une très grande force, d'une très, 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 très grande force. Et j'ai commencé à courir dans une forêt, vraiment à partir à fond, à fond, à fond, à fond. Et lui marchait à côté de moi, et c'était comme si j'étais en double quelque part, je sais pas comment expliquer. Et au bout d'un moment, elle a commencé à dire on va ralentir, ralentir. Et là, en fait, j'ai marché plus lentement, et hop, je suis redevenue moi. Et quelque chose s'est remis en moi, en fait, cette partie de moi qui s'est séparée de moi, on va dire ça comme ça, hein, s'est remise en moi, et je me suis dit, ma pauvre fille, t'as pété un boulon, hein. Tu vas pas bien. Et en fait, après ça, en fait, il y a eu un silence, et cette chamane, je l'ai juste entendue faire, ok, reviens, c'est bon, tu es bien revenu. Je sais pas si ça s'adresse à moi à ce moment-là ou pas. On était 2 ou 3 à ne pas avoir de tambour, hein, donc peut-être ça s'adresse pas que à moi, et peut-être même ceux qui ont des tambours ont voyagé. Hein. Et là, vient un silence, et je l'entends, ok, bon, et bon, ça continue. Mais moi, je suis toujours avec cette histoire de félin, c'est-à-dire que après, elle refait des choses avec les tambours, et je repars, et je suis toujours dans ce félin, et c'est assez rigolo. Et à la fin du cours, du cercle, quoi, hein, c'était pas un cours, il y a tout le monde qui est accroché à elle, entre guillemets, et j'ai une amie qui est voyante, et qui me dit, mais viens, et qui veut commencer à me faire passer en force. J'ai dit, non, attends. Moi, ce que je te propose, c'est, on va se réinstaller sur les coussins, et on va attendre. Si elle part avec tout le monde, alors on lui sera toujours temps de lui courir après. Mais il se peut qu'elle reste après pour fermer la salle. Et si elle nous voit en dernier, on prendra le temps d'en discuter. Mais moi, j'ai pas envie de lui courir après, et que j'ai envie de pouvoir lui partager dans un temps de qualité ce qui m'arrive. Et ma copine me dit, ok, pas de problème, donc on attend. Et elle me dit, mais raconte alors. Je lui explique. Et ma copine, à un moment donné, il y avait un trou, et elle va, attendez, Sandra, elle a quelque chose à dire. Et là, elle vient vers moi, et elle me fait, tu peux attendre, toi, je te verrai tout à l'heure. J'ai dit, oui, pas de problème. Justement, je pensais, il y a une dame qui fait, ah oui, pourquoi, c'est plus important. Et ça, il y a toujours des gens qui sont un peu... il y a un petit ego parfois. Ah oui, c'est plus important, elle, que nous. Je dis, mais pas du tout, on va juste parler, voilà. Et elle fait, ah, mais c'est bon, laisse tomber, qu'elle me dit, laisse tomber. Et là, bon, elle parle avec les gens, tout le monde part.
Et là, elle revient et elle marche assez vite vers moi et elle se pose sur un coussin en face de moi et me fait « Je t'écoute ». Et je lui explique ce qui s'est passé. Elle me dit « Je me suis permis de revenir après parce que j'ai vu ce qui s'est passé ». Et là, elle me prend les deux mains. Je m'en rappellerai toujours. C'était une chamane québécoise. Elle me prend les deux mains, comme ça, on était l'une en face de l'autre. Elle met mes mains dans les siennes, c'est-à-dire qu'elle a ses mains paumes vers le haut et moi, j'ai mes mains paumes vers le bas. Et j'ai mes mains dans les siennes et elle m'approche un peu d'elle et elle me dit dans l'oreille, est-ce que tu sais que tu es chamane? Et là, j'explose de rire, je fais, bien sûr, oui. Mais c'est bien, oui. C'est ça. Je suis chamane maintenant, ça vient de sortir. Et elle me dit, bon, mais tu accueilles ou tu accueilles pas, tu sais, t'es libre hein, d'accueillir ou pas. Mais tu sais, si tu n'accueilles pas, c'est pas, je te dis pas ça pour te mettre mal à l'aise, hein, mais elle me dit si tu n'accueilles pas, ben, la vie t'enverra des blocages, des choses qui... C'est pas par méchanceté ou quoi, c'est qu'à un moment donné, il faut accepter ce qu'on est, c'est tout. Et je mets ça dans un coin de ma tête et j'explose de rire. Ma copine me dit, mais arrête tes conneries. Elle me dit, écoute-la. Je trouve ça prétentieux. Je me sens pas légitime dans ce rôle de chamane. J'ai l'impression que... Ouais, pour moi, le chaman ou la chamane, c'est une personne qui est amérindienne ou mongole ou sibérienne, qui est dans la nature, qui a été éduquée selon des traditions. Et là, elle explose de rire. Elle me fait, mais n'importe quoi. Je dis, je pense pas qu'une nana qui est née et qui a grandi dans le béton de Paris puisse être chamane. Et elle me fait, mais n'importe quoi. Mais n'importe quoi. Elle me dit, tu sais, moi, je viens de Montréal, là. J'ai pas grandi avec les Algonquins. Je les ai connus bien plus tard, là. Mais à Montréal, on parle pas tellement de ça, tu vois. Mais on en parle parce que c'est quand même le Québec. Mais je veux dire, on n'en parle pas tellement de ça parce que c'est le ville, tout ça, là. Mais moi, j'ai connu les Algonquins bien plus tard, là. C'est eux qui m'ont initié, qui m'ont dit que j'étais chamane. Il faut pas refuser et tout. J'ai dit, bon, ouais, bon. OK, c'est bien. Et je pars, et ma copine dans la voiture n'arrête pas, ouais, tu te rends compte, t'es chamane et tout. J'ai dit, mais arrête, mais d'où elle dit que je suis chamane, qu'est-ce qui... Elle me dit, mais non, mais c'est les esprits. Elle dit, j'ai bien vu sa tête et tout, quand tu lui as... tu lui as parlé de ce qui se passait, et même au moment où après, elle t'a regardé et tout. Je dis, mais non, mais elle me regardait pas moi, elle regardait tout le monde, sûrement. Et ma copine me dit, je te jure que non, elle te regardait toi. Bon, et moi, je suis là en train de me dire, bien sûr, et pourquoi je suis pas le bon Dieu pendant qu'on y est, hein, soyons fous, après tout. Voilà. Et il y a quelques jours, je l'ai revu, au hasard. Il n'y a pas de hasard. Et je l'ai revu parce que j'ai déclenché un problème de peau. Un gros problème de peau qui, d'ailleurs, me fatigue énormément puisque j'ai beaucoup de démangeaisons. Et j'ai le feu sous la peau en ce moment. Je n'ose même pas vous montrer mes mains parce que ça se... Alors, j'en ai pas au visage, mais j'en ai sur le corps et j'en ai aux mains. Si j'en avais au visage, je me serais pas filmée, je vous cache pas. Les médecins savent pas. Enfin, mon médecin, c'est pas trop eczéma, machin. Bon, je pense que c'est de l'eczéma, mais il comprend pas bien. Et il m'a conseillé de voir une dermato. Il y en a pas une de libre avant au moins 6 mois. Et j'ai le feu. J'ai vraiment le fire, le fuego sous la peau, quoi. Vraiment. Et ça m'empêche de dormir, ça gratte. Enfin, c'est une catastrophe. C'est vraiment le feu. Et il y a quelques jours, j'étais chez une personne qui est médium et qui propose, qui est aussi herboriste, et qui propose dans une petite boutique dans Paris différents élixirs, différentes plantes, différentes choses, des huiles essentielles. Bon, et elle me dit, ouais, j'essaie de me faire connaître, viens, elle fait un petit salon bien-être, mais un mini salon bien-être dans sa boutique, quoi, hein, vraiment. Donc j'y vais pour lui faire plaisir, bon. Comme quoi.
Et j'ai pas envie d'y aller, en fait. J'ai pas envie d'y aller parce que je me dis, voilà, elle va avoir trois huiles essentielles. Et puis elle va nous dire qu'elle est médium et qu'elle vend 3 huiles essentielles. Je vais encore dépenser des sommes, j'ai pas spécialement envie de ça. Je connais bien les huiles essentielles, j'en ai moi-même, j'en utilise moi-même, enfin oui, quasiment au quotidien. Ouais, j'ai pas forcément envie de ça. Mais j'y vais parce que c'est une copine et que voilà, j'ai envie de lui faire plaisir et j'ai envie de, pourquoi pas, d'avoir des cartes et des flyers pour la faire connaître. Et, oh, curieux hasard, je rencontre cette fameuse chamane qui est là. Alors, pourquoi? Je sais pas sur le coup. Et il faut savoir que cette copine chez qui je vais n'a rien à voir avec la première copine avec qui je suis allée la voir. Et là, en fait, elle me reconnaît. Et elle me fait, ah, Sandra, tu te souviens de moi? Moi, je dis, une Québécoise, sur le coup, non. Puis là, elle me dit, tu te souviens pas, là, tu étais venue au Cercle de Tambour, là. Je m'appelle je vais pas dire son nom, hein, parce que... je m'appelle tu te souviens pas, tu étais venue, tout ça, avec ta copine, là. Tu étais venue et tout, je t'avais dit que tu étais chamane. Mais dis donc, qu'est-ce que t'as aux mains, là? T'as un truc bizarre aux mains, là, t'es toute rouge. Je dis, laisse tomber, hein, je galère avec les problèmes de peau et tout. Et elle me dit, Et elle me prend par les épaules et elle me fait dans l'oreille, tu crois pas que comment elle me dit ça, tu crois pas que tu ferais bien maintenant de t'accepter comme tu es, là, d'arrêter de te lutter contre toi-même, là? Parce que ça fait combien d'années que tu luttes contre toi, là, comme ça? Ça fait combien de temps que tu fais ça? Tu attends quoi? Tu attends la mort, là? À regretter toute ta vie, là, de pas être qui tu es? Je dis, si, je suis prêtresse, ça y est, j'ai accepté. Ouais, c'est parfait, ça. Mais ça suffit pas, là. Elle me dit, quand est-ce que tu vas accepter ce que t'es et tout? Je dis, je suis pas chamane, enfin, je vois pas voilà, je me sens pas légitime. Et elle me dit, pourquoi faut quoi pour être chamane? Mais je dis, je pense avoir grandi dans une tradition, voilà. Pour moi, c'est des gens qui, dès l'enfance, on sait que ces gens-là seront chamans et ça. Elle me dit, mais ça c'est vrai dans les traditions, mais tu crois parce que t'es né à Paris, t'es pas chaman et tout? Et j'ai dit, mais écoute, moi c'est gênant. D'abord, j'ai pas eu d'initiation, et puis pour qui je me prends? Enfin, c'est super gênant. Et là, elle me dit, ok, tu sais quoi, je suis à Paris pour 12 jours, là. J'aimerais ça qu'on se voit, si tu veux bien, si tu aimerais bien. Moi, j'aimerais ça qu'on puisse se voir et en discuter tranquille. Si tu veux, je peux même venir chez toi, là. Et elle est venue chez moi hier. Alors, hier, c'était hier matin, le feu. Hier, j'étais vraiment, vraiment mal. Le feu. Le feu, pardon, je suis pas centrée, voilà. Le feu dans moi, dans la peau et même vraiment comme quelque chose de plus grand que moi qui se bat contre moi, en fait. Et elle arrive et elle me dit, déjà, elle a eu du mal à trouver, enfin, on sent qu'il y avait des résistances, sa voiture n'arrivait pas à démarrer, c'était une voiture qu'on avait prêtée, elle démarrait pas, après, elle n'arrive pas à trouver, j'ai beau lui expliquer, lui dire, elle met le GPS fonctionne pas, moi, j'ai la peau qui brûle, mais terriblement, etc., etc., c'est très compliqué, et je me dis, on n'y arrivera jamais. Et là, j'ai une réflexion, je me dis, c'est bizarre qu'il y ait des résistances comme ça. C'est vrai que quelque chose qui est clair, il n'y a pas de résistance. S'il y a des résistances, c'est soit que c'est pas du tout le parcours, ou soit qu'au contraire, il y a quelque chose de l'ombre qui résiste et qui t'empêche d'aller vers là où tu veux aller. Et je me dis, c'est quand même pas anodin, ces résistances. Et je me pose avec un thé et je me dis, pourrait-elle venir, pourrait-elle pas venir, j'en sais rien, mais en tout cas, ces résistances-là, j'ai à les accueillir, en fait. C'est pas anodin, quoi. Je peux très bien dire, je suis pas chamane, et je suis pas prêtresse, et je suis pas ci, et je suis pas ça. Mais il y a quelque chose qui va pas, quand même.
Et là, enfin bref, elle arrive beaucoup plus tard que ce qui était prévu, mais elle était crevée, quoi. Enfin, elle me dit, écoute, je comprends pas, là, vraiment. Enfin, si, je comprends, bien sûr, mais bon, c'est qu'il y a de la force derrière pour t'empêcher d'allumer ta lumière à toi. Hein. Et, pardon, j'ai l'œil qui me gratte. Et, voilà. Et donc, elle me dit, voilà, il y a vraiment des choses. Et en fait, on a commencé à parler et elle m'a dit, mais tu sais, ta maladie avec ton poids, etc., tes problèmes de poids, c'est une maladie chamanique. Aïe, j'ai l'œil qui gratte. Ça n'a rien à voir avec ma peau, mais j'ai l'œil qui gratte. Et elle me dit, oui, c'est une maladie chamanique. Et en fait, ça demande à sortir de ton corps. Si ça arrive maintenant, tes problèmes de peau, c'est que ton corps demande à se nettoyer de quelque chose. Et elle me dit, j'ai amené mon tambour, là, j'aimerais bien ça qu'on voit ensemble et tout. Bon, et puis elle a commencé à jouer du tambour et j'ai commencé à connecter avec un esprit. Enfin, c'était pas top. Je me suis pas sentie très très bien à la suite de ça. Et j'ai pas fait de voyage. Bon, il n'y a rien eu de mérifique. Juste, je me suis pas sentie bien du tout. Et elle m'a dit, tu sais, si t'étais pas chamane, ça te ferait rien du tout ce que je fais là. Il y a des tas de gens, je peux leur jouer du tambour pendant 2 heures, là, ça fera rien du tout, là. Voilà. Donc, elle me dit, maintenant, il faudra peut-être que tu t'acceptes comme tu es une bonne fois pour toutes, là, parce que vraiment, t'as quel âge? Je dis, j'ai 52 ans. Ah oui, mais t'as plein de gens à aider. Dis-toi une chose, c'est que être chaman, c'est pas pour, je sais pas, elle m'a utilisé une expression genre, c'est pas pour se dorer le blason en disant, oh, je suis chaman, oh, je suis chaman. Non, 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 non. C'est comme être prêtresse, là, c'est pour être au service. C'est un sacerdoce. C'est une responsabilité. C'est pas toujours facile. C'est même pas facile du tout. Donc, arrête avec tes histoires de légitimité, là, parce qu'en fait, là, il se pose ça la question, là. Légitimité, pas légitimité. Attends, j'ai un truc sur la joue, je dois avoir un cil ou un cheveu ou quelque chose. C'est ça qui me grattait l'œil. Et donc, en fait, elle m'a fait comprendre que être chamane, c'est comme être prêtresse, c'est se déshabiller de tous ces masques. C'est arrêter de croire que c'est prétentieux de jouer son rôle, ce qu'on est venu jouer sur Terre. Il n'y a pas de sous-métier, il n'y a pas de rôle, de mauvais rôle. Même si tu es balayeur et boueur, je sais pas, c'est pas ça le problème. Il n'y a pas de grade, en fait. Tu sais, si tu es balayeur, tu es venu apporter de l'harmonie dans la vie des gens. Tu es venu apporter de la place. Tu es venu libérer la place. Tu es venu nettoyer, alchimiser quelque chose. C'est pas rien, ça. Et donc, elle m'a expliqué ça. Elle m'a dit, mais tu sais, c'est pas une histoire de grade ou de... Tu vois, c'est comme si tu disais tu faisais des études pour être chirurgien et que tu disais, je me sens pas légitime d'être chirurgien. En attendant, il y a des gens qui peuvent crever la gueule ouverte, t'auras rien fait. Et elle me dit, c'est ça, en fait, ce que tu dois comprendre, c'est pas une question de légitimité. C'est une question au boulot. Mets les deux mains dans le cambouis, en fait, parce qu'il y a des gens qui ont besoin de toi. Alors, arrête de te préoccuper de ton petit ego qui te dit c'est pas légitime, c'est pas ci, c'est trop ça, c'est pas assez. Pourquoi moi, pourquoi si, gna 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 gna. Et vas-y, hein, mets les deux mains dans le cambouis, il y a des gens qui ont besoin de toi, quoi. Donc, c'est pas une histoire de légitimité, c'est une histoire de responsabilité. Une histoire d'un rôle à jouer dans le monde. Et c'est un rôle comme un autre. Autant que le boulanger, il pourrait dire je suis pas légitime, mais s'il fait pas du pain, on va mourir de faim. Autant que, je sais pas, moi, tout le monde en fait. J'ai compris que ma place à ce moment-là, parce qu'elle m'a parlé des Algonquins, elle m'a dit les Algonquins, si tu savais, c'est des gens hyper simples. Là. Les chamans algonquins, c'est des gens, mais d'une grande simplicité, justement. Et elle m'a expliqué que nous, les Européens, les Français, on va dire, les Occidentaux, on a une idée du chamanisme
qui n'est pas la bonne. Le chaman, pour nous, c'est une espèce de grand sage avec son bâton, qui sait tout, que nous, on est tellement une poussière, un grain de poussière à côté. Non, un chaman, c'est un être humain comme toi et moi, en fait. C'est juste toi, c'est ce qu'elle m'a dit, c'est juste toi, c'est juste l'autre. C'est juste incarner ce que tu es venu donner au monde, ce que tu es venu être au monde. Et si ton rôle au monde, il est d'être prêtresse et chamane, eh ben, pourquoi, qu'est-ce que tu vas chercher ailleurs, en fait? Moi, j'ai voulu me former dans la vie à plein de choses pour apprendre, pour faire des choses très intellectuelles, etc. Mais en fait, je tournais autour de moi pendant tout ce temps. Je tournais autour du pot. Parce que j'avais l'impression que je serais reconnue si j'étais certifiée en ci, reconnue si j'étais certifiée en ça, reconnue si j'avais tel ou tel savoir, telle ou telle connaissance, telle ou telle casquette, tel ou tel titre. En fait, je suis pas reconnue. Pourquoi? Parce que moi, je me suis pas reconnue. Eh ouais. Tu peux pas demander aux autres de te reconnaître si toi, tu te reconnais pas. Ce que je suis venue être dans ce monde, c'est prêtresse et chamane. Je suis pas que médium, en fait. Que, c'est déjà pas mal. Pourquoi que? Dans ce que je veux dire par là, quand je dis que, c'est... Je suis venue faire un panel de choses et pas une chose. Je sais pas comment expliquer ça. Imagine un violoniste qui serait violoniste et chef d'orchestre. Il n'est pas que violoniste, il est aussi chef d'orchestre. Et il n'est pas que chef d'orchestre, il est aussi violoniste. C'est un peu ça l'idée, c'est ça que je veux te dire. Être médium, c'est ça aussi, il y a tout un cheminement, là aussi, ça a été un long et lourd cheminement pour moi. Mais la médiumnité fait juste partie de ce que je suis, en fait. Et hier, j'ai pleuré dans les bras j'allais dire son nom, de la chamane en question, qui m'a vraiment soulagée, en fait. Et qui m'a dit, regarde, moi, je bois un café avec toi et je suis là, touche-moi. Tu vois, je suis en chair et en os et je suis pas un être différent de toi. Je suis chamane, mais c'est mon rôle. Et si j'avais été éboueur, bah, ça aurait été mon rôle. Et c'est quoi le problème, en fait? Il n'y a pas un plus bas que l'autre. Le chaman est aussi important que l'éboueur est aussi important que le chaman. Et c'est vrai que nous, Français, enfin, Européens peut-être, je sais pas, on a une perception du chaman comme d'un espèce de demi-dieu, en fait. Mais non, c'est un être humain. Un être humain qui a un canal bien ouvert, qui a des talents. Mais on a tous des talents, en fait. C'est ça le truc. Je crois que l'un de mes accompagnements en tant qu'enseignante au Temple de la Rose, ce sera vraiment d'aider les personnes qui le souhaitent à reconnaître leurs propres talents pour ne plus être dépendant du regard des autres et se demander si ils ou elles sont légitimes. Mais pour juste accepter ce que tu es venu incarner, en fait. Juste être toi. Ne plus être ou faire semblant d'être quelqu'un d'autre. Moi, je suis comme je suis. Aujourd'hui, je me présente à toi, oui, avec mes kilos en trop, oui, avec ma maladie, oui, avec mon handicap, oui, avec tout ce que je suis, et oui, avec le fait que je suis prêtresse, le fait que je suis chamane. Voilà. Et alors, voilà, on est comme on est, en fait. On est, EST, comme on est, N-E, N-E, du verbe naître. On est comme on est, ou on est comme on est. Je ne sais pas, l'un ou l'autre. Mais voilà, en fait, j'avais envie de te partager tout ça parce que ça me tenait à cœur et que c'est pas pour me mettre en avant et dire, vous avez vu, je suis chamane, pas du tout. C'est pour peut-être que toi aussi, si tu te sens pas reconnu dans quelque chose, que ce soit ton métier ou dans une
une famille, avec un mari, une femme, avec tes enfants, avec, je sais pas, peut-être toi-même, hein, tu ne te sens pas légitime dans des tas de choses, je sais pas. Arrête de vouloir ressembler aux autres. Ressemble-toi. Et si cette vidéo a pu peut-être créer un déclic en toi, c'était ça mon but. Mon but n'était pas de dire regardez, gna gna gna. Non, je m'en fous de ça. De toute façon, il n'y a pas beaucoup de gens qui me regardent, donc à la limite, on va pas se raconter des histoires. Mais j'ai aussi compris hier soir, parce que hier soir, forcément, hein, quand elle est partie, j'ai pas arrêté de pleurer déjà, parce que c'est vraiment, il y a eu quelque chose qui s'est décoincé. Et hier soir, hier soir, j'ai beaucoup réfléchi. Et je me suis dit, mais en fait, pendant des années, tu faisais sur Facebook, etc. Et tu avais juste envie qu'on t'aime, qu'on te reconnaisse. Et tu te disais, je comprends pas, il y en a qui ont plein d'abonnés, moi j'en ai pas, ou j'ai très peu. Et c'était une souffrance pour moi. Et le fait qu'elle m'ait dit tout ça et que j'accepte que je suis vraiment chamane, c'est comme une libération t'as plus besoin de la reconnaissance des autres parce que toi, tu te reconnais. Par contre, ça m'a fait prendre conscience que sur cette chaîne, j'ai vraiment envie d'abord de tout changer, hein, de changer beaucoup de choses. Après, qui m'aime me suivre, qui ne m'aime pas, n'est absolument pas obligé de me suivre. On est libre, hein, on est complètement libre. Et j'accepte qu'on puisse me dire non, moi je te suis pas parce que c'est pas mon truc, ou c'est pas, moi j'attendais pas ça de toi, ou je sais pas. Et c'est complètement ok. Pour autant, je me mettrai pas, je ne me mettrai pas, je ne m'adapterai pas à chacun. Je m'adapterai qu'à moi. Et ceux qui m'aimeront vraiment pour moi me suivront. Mais j'ai envie de t'offrir tout le contraire de ce qu'on t'offre sur YouTube et ailleurs. On est dans un monde de la surconsommation, où on va t'offrir de la consommation avec plein de vidéos, plein de trucs, plein de machins. Même moi, avant, je faisais des guidances tous les jours et je te proposais tous les jours une guidance du jour. Je dis pas que je le ferai plus, mais peut-être que je vais plutôt le faire différemment, à te proposer peut-être une guidance de la semaine. Parce que je me rends compte qu'une guidance par jour, ça demande énormément de travail. Pour quelqu'un qui voit déjà, mais pour quelqu'un qui est non-voyant, ça demande énormément de boulot. Je dis pas ça pour que tu me plaignes ou je sais pas du tout. Hein. Je le fais. C'est parce que j'ai envie de le faire. Hein. Faut pas exagérer. Mais c'est la vérité, ça demande beaucoup de travail. Et je me suis dit, est-ce que y en a plein qui le font ça? Pourquoi tu fais ce que les autres font? Et là où on te donne énormément de consommation, parce que sur les réseaux, que ce soit YouTube ou même d'autres plateformes, tu as vraiment de tout en abondance. C'est un petit peu comme si on te donnait des buffets, plein de buffets où tu aurais à volonté, où tu aurais des victuailles par milliard et tu sais pas quoi choisir en fait. C'est trop. Tu vois, tu as un buffet chinois, dans la même salle, tu as un buffet, je sais pas, traiteur, dans la même salle, tu as un autre buffet à côté, autre chose. Et toi, tu vas être là, tu vas regarder tout. Après, a priori, tu as envie de beaucoup de choses, mais en fait, ça peut t'écœurer toute cette nourriture. Puis tu sais pas quoi choisir en fin de compte. Et moi, je me suis dit, au temple de la rose, au temple des roses et de la Madeleine, il y a une chose qui est importante que moi j'ai vécue en initiation au temple, c'est la douceur et la... comment dirais-je? Comme j'ai envie de te dire, la micronutrition. C'est-à-dire, plutôt que de te donner des buffets de bouffe, donc des buffets d'informations à tire-larigot, il y en a plein déjà. Moi, j'ai envie de te proposer de la micronutrition, donc de te proposer presque de te nourrir au goutte à goutte. J'ai envie d'être pour toi cette chocolatière, c'est un exemple, hein, cette chocolatière qui va aller au bout du monde te chercher le cacao que tu n'as jamais pu goûter nulle part et qui est complètement hallucinant, qui vient du Vietnam par exemple, qui a un cacao très rare et
qui coûte une petite fortune. Je suis pas chocolatière, mais je le sais parce que je m'intéresse beaucoup au chocolat. Et je sais que le cacao vietnamien, voilà, ça coûte une petite fortune. Et du coup, je vais aller acheter, entre guillemets, ce cacao vietnamien qui coûte très cher en petite quantité pour le mettre dans mon laboratoire et l'alchimiser en le chocolat, le vrai chocolat, qui va peut-être te coûter très cher, mais c'est juste un bijou, c'est la Ferrari du chocolat. Je préfère te donner peu de choses, mais des choses sacrées, des choses profondes, des choses que tu n'auras pas ailleurs. Ne pas être à la recherche de la reconnaissance, à me dire j'ai pas 10 000 abonnés, pourquoi j'ai pas 10 000 abonnés, je m'en fous de tout ça en fait. Mais me dire que j'ai envie de planter dans ton jardin, de semer, dans ton jardin des multitudes de graines de roses et que toi tu prends juste la graine qui sera ta graine, où tu vas faire waouh, ce qu'elle vient de dire, ça vibre fort pour moi. Et ça, je prends. C'est juste une graine. C'est pas 50 000 graines, c'est une seule graine. Mais alors, quelle graine! Quelle graine! Et j'ai juste envie de ça pour toi. J'ai juste envie de t'offrir. Alors le mot offrir, bien évidemment, je vais venir le préciser ici. Mais j'ai juste envie de t'offrir le meilleur. Et le meilleur, c'est pas de la quantité, c'est de la qualité. Par contre, quelle qualité et quel sacré. Quand je dis offrir, ça peut être, si je te propose une initiation, ça peut être, bien sûr, avec une contrepartie financière, parce que il n'y a pas de secret, l'argent c'est une énergie et que je vais pas payer mes taxes avec de l'amour. L'URSSAF, ils sont sympas, mais pas trop. Les impôts non plus d'ailleurs. Donc voilà. Non, soyons un tout petit peu réalistes. Quand je dis t'offrir, c'est te déposer. Je sais pas si tu peux comprendre ce que je te dis là. Quand je dis t'offrir, c'est vraiment parce que ça va être quelque chose de très sacré, de très 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 sacré, qui demandera peut-être, même souvent, une contrepartie financière, mais à la mesure de la valeur de ce que je t'offre. Évidemment, sur YouTube, il n'y a pas de contrepartie financière. Bien évidemment que ce que je te donnerai sur YouTube, je te l'offrirai de façon complètement gratuite, et désintéressée complètement même. Mais de la même manière, je veux que ce que je t'offre, tu puisses le recevoir comme vraiment quelque chose de sacré. Et j'ai vraiment cette image d'avoir envie de semer dans le jardin de toutes les personnes qui voudront bien me suivre des multitudes de graines de roses, et toi, tu vas choisir ta graine. C'est-à-dire la graine qui va te faire waouh. Oh ben Dieu, ce qu'elle vient de dire là, ça vient cogner, ça vient peut-être me faire mal aux tripes, mais c'est peut-être pas faux, et peut-être que c'est cet appel-là, ou peut-être que voilà. Je ne vais pas courir aux millions d'abonnés comme le font la plupart des gens qui donnent des buffets de consommation énormes, mais qui veulent aussi consommer quelque part de l'argent pour de l'argent, ou des abonnés pour des abonnés. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin de reconnaissance. Moi, j'ai envie de te dire, si tu veux être reconnu, reconnais-toi. Maintenant, bien sûr que si j'ai des dizaines de millions d'abonnés, je serais heureuse. Bien sûr, mais je ne veux pas en être dépendante, c'est ça que je t'explique. Je veux pas, comme la plupart des youtubeurs ou même des gens sur les réseaux sociaux d'un point de vue général, je veux pas être dépendante de ça. Si j'ai plus mes abonnés en même plus, ma vie s'arrête. Je veux que mes abonnés soient des gens de qualité qui ont envie d'évoluer dans leur vie spirituelle, qui acceptent qu'une prêtresse, une chamane fasse son rôle, tout simplement, joue son rôle, fasse son rôle,
leur enseigne, leur propose des soins, propose des initiations, des stages, des choses. Mais dans la qualité et pas dans la quantité, pas pas que j'ai pas envie de te noyer dans une multitude d'infos que tu saches plus où aller. Je pense que ça, tu peux aller n'importe où pour ça, en fait. Tu en auras plein de ça. Le dernier thérapeute à la mode, avec la dernière méthode à la mode, le dernier truc à la mode, les machins. Un tel qui va te dire faut courir après machin parce que lui, c'est le dernier gourou. Moi, j'ai pas envie d'être un gourou, en fait, pour toi. J'ai envie d'être une prêtresse et d'être une chamane et de t'accompagner, que tu veuilles devenir prêtre ou prêtresse ou pas. Et c'est pas important. Que tu me demandes de la médiumnité, que tu me dises, moi j'ai besoin voilà, d'une guidance, j'ai besoin au contraire de peut-être parler avec toi de ce qui quelque chose de profond qui est en moi et voilà, j'ai besoin du conseil d'une prêtresse là-dessus, j'ai besoin voilà de peut-être oui, recevoir quelque chose, un soin, j'ai besoin d'un soin de la rose, d'une bénédiction, parce qu'en tant que prêtresse, je peux te bénir. D'ailleurs, je vais le faire tout à l'heure. Mais j'ai vraiment envie de t'offrir de la qualité, pas de la quantité. Ça se fait très bien hein, par ailleurs. Et je suis heureuse parce que je suis enfin moi. Et qu'il était temps à 52 ans. Hein. Oula. Comme quoi, il n'est jamais trop tard. Mais c'est vrai que j'aurais pu me réveiller beaucoup plus tard. Et d'ailleurs, la chamane, j'ai failli dire son nom, m'a dit, tu sais, maintenant tes problèmes de peau vont se résoudre. Hein, j'espère. Elle m'a dit, oui, tu verras, ton médecin, si tu le revois, il va dire, bah, vous avez fait quoi? Oh, ben, rien, voilà, ça s'est passé tout seul. Bon, en fait, voilà, ça se résoudra sûrement. Voilà. En tout cas, je suis très heureuse ce soir de pouvoir te partager tout ça, de pouvoir t'exprimer tout ce que j'ai sur le cœur. Et si tu es resté jusque-là, c'est que tu es quelqu'un de qualité et que tu te dis « Waouh, c'est pas inintéressant ce qu'elle raconte » et j'ai, pourquoi pas, envie d'aller plus loin avec elle dans ce qu'elle peut partager, dans ce qu'elle peut être, dans ce qu'elle peut offrir. Eh bien, si c'est le cas, écoute, je t'en remercie beaucoup. N'hésite pas à liker cette vidéo. N'oublie pas non plus de la booster, parce que je pense qu'il faut quand même toucher du monde, même si évidemment que, encore une fois, je suis pas, comment dirais-je, j'ai pas courir après les gens. Il y a des gens qui peuvent pas entendre mon discours. Et il y a des gens qui ne peuvent pas entendre ça. Hein. Il y a des gens, déjà une prêtresse, c'est quoi? C'est complètement aberrant. Enfin, voilà. On n'est pas du tout reconnu au niveau sociétal aujourd'hui, en tant que prêtresse, en tant que chamane non plus. Mais ça n'a aucune espèce d'importance, en fait. C'est pas ça mon rôle. Mon rôle, c'est pas d'être reconnu par les autres. Mon rôle, c'est d'être au service des autres. D'être au service de la vie, d'être au service de la divinité, d'être au service de la déesse et de Dieu, du divin, peu importe comment tu l'appelles, la source, l'univers, la vie, le divin, tes guides. Tout. En tout cas, d'être au service de... C'est ça qui est vraiment mon rôle, en fait, aujourd'hui. Et ça, j'en ai pris conscience et... Je suis tellement honorée. Si tu savais à quel point c'est un honneur pour moi, en fait, de faire ça. C'est un honneur pour moi d'avoir ce rôle à jouer. Moi qui ai couru toute ma vie après un peu d'amour, après un peu de reconnaissance, parce que j'ai eu une histoire difficile, une enfance difficile. Donc du coup, oui, mon truc, c'était pourvu qu'on m'aime. Aujourd'hui, je me rends compte que j'ai plus besoin... Alors, si on m'aime, je prends. Mais que j'ai plus besoin qu'on m'aime dans le sens où je ne suis plus basée sur le manque. Mais par contre, moi, j'ai besoin de m'aimer et de me respecter dans mes rôles en tant que prêtresse, en tant que chamane, en tant que femme, dans ce monde.
en tant que la personne que je suis, en fait. Et je suis très honorée d'avoir ces rôles sacrés pour toi, pour tout le monde, pour la vie, pour la Terre, pour l'humanité, pour... Oui, c'est un honneur, en fait. Ça sera pas toujours facile, je sais. C'est une responsabilité, c'est un sacerdoce. Mais je suis complètement en accord avec ça. Puisque depuis toute petite, moi, j'ai toujours pensé que j'aurais un appel religieux, que je serais bonne sœur. Bon, finalement, c'est pas ça du tout, mais je savais que j'avais un appel particulier, oui. Aujourd'hui, j'ai compris et je sais où je dois être et ce que je dois faire et comment je dois le faire. Et ça, c'est tellement un honneur pour moi. Voilà, donc n'hésite pas, n'oublie pas de liker, de booster, de t'abonner. N'oublie pas, s'il te plaît aussi, de partager, de commenter. En t'abonnant, n'oublie pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Tu en auras très régulièrement maintenant. Et puis, n'oublie pas de partager, de commenter. À partir du moment où c'est dans la bienveillance, que c'est constructif, eh bien, oui, je prends et même plaisir de discuter avec toi. Et je pense à faire des cercles de femmes, si ça t'intéresse. Alors, je sais pas, ce sera sûrement des cercles virtuels en ligne, parce que j'ai pas de lieu, en fait, tout simplement. Donc, je pense faire des cercles dans un premier temps autour du féminin sacré. Je vais voir, il faut que je potasse ça. Mais c'est un appel que j'ai très fort, là, de commencer à animer des cercles de femmes. Ouais, sur des thèmes précis. Ça peut être aussi des cercles autour d'une initiation, d'une formation. Ouais. Voilà, en tout cas, je te souhaite, où que tu sois, quoi que tu fasses, qui que tu sois, une très belle journée. Et puis, quant à moi, eh bien, je t'apporte toute ma bénédiction. Je t'envoie énormément de roses, d'amour. Voilà, la médecine des roses est passionnante aussi. Et je te ferai une vidéo très prochainement sur le temple de la Rose et de la Madeleine, puisque c'est un temple extraordinaire dans lequel j'ai l'honneur d'être prêtresse. Et je vais t'en parler très prochainement. Voilà. Belle fin de journée à toi et à bientôt. Bye.